Voilà, nous sommes à la cape de ce mois d'avril. Nous avons déjà dépassé la moitié du mois. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu. Comme nous écoutons ces chants, quel jour de gloire quand Jésus nous a sauvés. La Bible déclare que si une personne vient à Christ, il y a une joie dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel quand un pécheur vient à Jésus. Alors, en nous voyant, je pense que nous avons fait la fête du ciel. Les anges étaient émerveillés le jour que son serviteur a reçu le roi des rois dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Le jour que Maman Carole a accepté avec fervacité de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons célébrer l'Éternel, lui dire merci pour ce matin, lui rendre encore des actions de grâce, parce que la parole de Dieu, la parole dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, louez l'Éternel. Rendons grâce à Dieu pour cela. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, béni soit ton nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de celui qui me donne la vie, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de celui qui me procure la bonne santé, la liberté de mouvement, béni soit ton nom. Seigneur, tu as levé encore ton soleil ce matin pour ton peuple et pour toute Père éternelle personne qui est sur la terre des hommes. Ce soleil de la justice, que Père éternel en langue, et il disait le merveille de l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous anime encore ce matin pour pouvoir te célébrer, te louer et t'adorer. Reçois la reconnaissance de mon cœur ce matin, Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège, Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi. Alléluia. Seigneur, merci pour la persévérance. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour le vouloir et le faire. Car c'est toi qui mets à nous le vouloir et le faire selon ton propre désir, ô grand. Nous te levons encore ce matin. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes devenus les enfants du Seigneur. La Bible déclare qu'il y a eu un jour dans le ciel le jour que tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, les anges ont fêté dans le ciel. Peut-être tu ne t'es pas rendu compte ce jour-là, mais nous allons bénir l'Éternel encore ce matin pour la vie qu'il nous donne. Il est écrit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Il a jugé bon à l'Éternel, notre Dieu, que nous soyons ses enfants, que nous soyons co-héritiers du trône de la grâce. C'est une bénédiction, bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde qui peut monter sur la table du roi et s'asseoir avec le roi sur sa table. Mais nous sommes de ceux qui sont invités et qui ont pris, qui ont eu encore cette grâce, cette autorisation de s'asseoir sur la table du roi. La parole déclare que nous sommes co-héritiers du trône de la grâce. Nous ne sommes plus les enfants du dehors. Nous ne sommes plus les étrangers dans la bénédiction de Dieu dans le royaume des cieux. Mais nous sommes enfants de la maison. Rendons grâce à Dieu pour le salut, pour la vie éternelle, le fait qu'il a fait de nous les enfants de Dieu. Prions, alléluia. Seigneur, merci pour le salut. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Seigneur, merci Père Saint, car tu as jugé bon que je devienne ton enfant. Père, merci car tu as jugé bon que nous puissions entrer, Seigneur, dans le royaume. Merci, Seigneur, car tu as jugé bon que nous puissions nous convertir, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, car tu as jugé bon que nos yeux, Père éternel, Seigneur, puissent s'ouvrir. Que nos oreilles écoutent ta voix, Seigneur.
Tu dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Alléluia, afin que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Merci pour ce choix dans cette génération, Seigneur. Merci pour cette choix. Quand le monde ne voit pas l'intérêt de prier, tu as mis en nous, Seigneur, ce désir et tu nous as montré l'intérêt de prier, Seigneur. Béni soit ton nom. Quand le monde veut vivre selon leurs propres désirs et leur propre volonté, Seigneur, tu as jugé bon de mettre en nous, Père éternel, dans notre chemin le salut. Bien-aimés, vous savez, si quelqu'un te fait du bien, nous apprenons même à nos enfants de Dieu merci. Eh bien, le Seigneur nous a fait du bien. Et à travers cette prière, c'est réellement rendre grâce à Dieu. Parce que jour après jour que nous allons entrer dans la connaissance de l'Éternel, notre Dieu, nous comprendrons quel privilège nous avons reçu. Ce n'est ni par nos propres efforts, dit la parole, afin que quelqu'un puisse se glorifier, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par sa propre volonté qu'il a jugé bon que nous recevons le salut. Saoul n'allait pas chercher Jésus-Christ. Hein? Saoul allait persécuter l'église. Saul, ils allaient persécuter l'église. Mais il a jugé bon à l'Éternel de venir sur son chemin, de lui dire, arrête de me persécuter. Il lui a jugé bon qu'il puisse comprendre qu'il était réellement aveugle et qu'il avait un mauvais chemin. Et que ce moment impacte sa vie. Et à travers cette visitation, qu'il puisse se repentir. Ce n'était pas son choix, c'était le choix de Dieu. De même aussi sur notre chemin un jour, le Seigneur a apparu. Nous avons écouté sa voix, nous avons écouté l'appel, nous avons entendu que Jésus-Christ sauve, guérit, libère du péché et donne la vie éternelle. Nos cœurs ont été impactés et nous avons pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur avant d'écouter sa parole. Aujourd'hui, je dormais et je vis cette maladie, Corona, mais c'était écrit en majuscule. Alors je sais que c'est un nom qu'on écrit en majuscule. Et lorsqu'on écrit un nom de famille en majuscule, c'est toute une identité. Nous allons prier, tout en recommandant cette journée aussi. Nous allons dire à Dieu de détruire et de mettre fin à cette identité qui est derrière cette maladie. Que le Seigneur lève sa justice sur cette maladie. Comme lui-même avait fait justice et jugement sur Pharaon, que le Seigneur fasse aussi son jugement sur cette maladie, sur cet esprit qui est en train de détruire. Pour la gloire de son Saint-Nom. Peu de temps. Il ne veut pas aller seul, Père éternel, dans l'enfer. Je te prie, Père éternel, Seigneur, de lever ta justice. Lève ta justice, Seigneur. Fais justice, Père éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Viens guérir, viens restaurer, viens rétablir, Père éternel, cette identité qui s'est levée derrière cette maladie. Seigneur, lève-toi de ton saint lieu. Père éternel, fais ta justice, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es capable, Père, Seigneur, de repousser cet esprit au loin. Repousse cet esprit au loin au nom de Jésus. Et en qualité de ton serviteur et de ton église, Seigneur, tu as dit aussi pour l'église que ce que nous lierons sur la terre sera lié là-haut. Et ce que nous délierons sur la terre sera délié là-haut. Seigneur, nous repoussons cet esprit
et nous les envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Papa, nous arrêtons la propagation de cette maladie et nous lui ordonnons de cesser la propagation au nom de Jésus-Christ. Père éternel, écoute les cris de tes enfants, Seigneur, et viens en intervention pour ton peuple. Parce que à cause de ton Église, à cause des élus, Père éternel, ces jours doivent être abrégés, Seigneur. Abrège ces jours, Père Saint, dans le nom de Jésus. Protège, Père éternel, ton peuple et tes enfants. Glorifie-toi, Père éternel. Seigneur, s'il y a un quota qui est préparé dans le monde des ténèbres, nous mettons la confusion, Père éternel, sur cette quota au nom de Jésus-Christ. Papa, quand le destructeur conçoit un plan et est en train de l'exécuter, nous te prions, Père éternel, d'intervenir. Interviens, Seigneur, afin que le plan de l'ennemi ne puisse pas voir le jour. Tu es le Dieu de Mardoché et le Dieu d'Aman. Interviens, Père éternel, que le plan de l'ennemi ne voit point le jour et qu'ils puissent tomber dans leur propre piège. Parce que tu es l'éternel Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, Père Saint, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour nos frères et sœurs malades à l'hôpital, de le visiter, de les guérir. Père éternel, tu es le Dieu de miracles et tu guéris toute maladie. Nous tournons nos regards pour nos frères et sœurs, pour le milieu hospitalier saint d'Israël, pour des hommes et des femmes, Père éternel, qui peuvent être maintenant en réanimation. À Saint-Étienne, en France, Seigneur, et sur toute la terre. Lève ta justice. Ceux qui sont concernés dans cette maladie spécialement, et aussi ceux qui peuvent être malades en ce moment. Seigneur, pose ta main. Seigneur, envoie ton vent. Seigneur, guéris. Que l'eau de vie coule en nous. Que le Saint-Esprit vienne nous envahir partout où nous sommes au nom de Jésus. Que le vent de l'Esprit puisse venir encore souffler sur nous au nom de Jésus. Cet esprit de vie, l'eau de vie puisse couler sur nos vies maintenant dans le nom de Jésus. Soyons visités par la grâce de l'Éternel, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que la vie qui vient du ciel puisse venir couler sur nos vies, sur la vie de nos enfants et sur toute notre famille dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénisse. Nous allons continuer. Il me reste 10 minutes. Parce qu'on s'est dit maximum 45 minutes ce matin pour nous laisser dans nos occupations. Durant cette semaine, le Seigneur nous avait mis à cœur de parler sur les témoignages, de donner cette importance à nous, peuple de Dieu, de pouvoir évangéliser, de pouvoir gagner des âmes. Parce que nous sommes disciples pour faire des disciples. Un chrétien est disciple, non pas pour soi-même, mais pour aussi se multiplier. Et aujourd'hui, si nous écoutons la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont écouté la parole de Dieu et qui l'ont aussi transmis. Voilà pourquoi nous avons reçu cette grâce ce matin aussi de pouvoir recevoir la parole. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous soutient de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu. Mais je n'aimerais pas que ça s'arrête là. Mais aussi, c'est un moyen que mon frère, ma soeur qui m'écoute à cet instant, tu puisses aussi transmettre cela. Voilà pourquoi la moindre chose qu'on peut faire lorsque nous prions, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu peux en même temps que tu pries, partager aussi sur ton mur afin que tes amis, tes frères puissent aussi bénéficier de ce temps. Parce que lorsque la parole de Dieu elle ne sort pas pour revenir à l'Éternel sans avoir exécuté sa mission. Laisse que le Seigneur nous encourage dans ce sens. Donc nous avons vu en Matthieu chapitre 28 et que nous devons aller faire des nations nos disciples et c'était un ordre. Nous avons vu dans les livres de 1 Timothée chapitre 2, 3, 4 que c'était la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et hier, nous avons vu, le Seigneur nous avait encouragé dans le livre des Actes, dans le livre de Jean et dans le livre des Romains,
Non, c'est tout plus dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 8. Et que si nous portons beaucoup de fruits, c'est alors que nous serons les disciples du Seigneur. Donc, les disciples ne devaient pas s'arrêter seulement à écouter, à voir, à bénéficier de la grâce de marcher avec Dieu. Parce que l'apôtre Pierre a marché avec Dieu. Il a vu le pain se multiplier, les poissons se multiplier. Il a donc mangé. Et quand ils ont travaillé pendant toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Ils ont vu le Seigneur après sa résurrection, leur préparer le plat. Mais à un moment, ils devaient aussi aller et porter des fruits. C'est comme une personne qui a fini sa formation. Maintenant, étant formé, il faut monter ses preuves pour être réellement une personne qualifiée. Donc cela nous pousse à voir que Dieu attend de nous que nous puissions aller dans le champ, gagner des âmes pour l'éternel. Donc ne soyons pas de ceux qui écoutent sans pouvoir mettre en pratique. Soyons de ceux qui glorifient Dieu. Et une chose importante, on nous a appris que lorsque nous portons beaucoup de fruits, nous donnons la gloire à Dieu. Dieu se glorifie. Il y a une joie dans le ciel lorsqu'un âme est sauvée. Fais l'effort, faisons l'effort que cette année ne finisse pas sans que nous ayons amené 1 ou 2 ou 3 personnes dans le Seigneur. Et que ça soit une démarche de tout un chacun de nous. Spécialement dans ce temps. Vous savez, lorsque Israël était sorti de l'Égypte, il y a eu aussi des ramassis. Donc des Égyptiens et d'autres peuples qui vivaient en Égypte, voyant la main puissante de Dieu, ayant peur de ce qui s'est passé, ils ont profité aussi pour sortir, pour fuir, en se mélangeant avec le peuple Israël. On les a appelés les ramassis. Je veux dire par là qu'à ce moment où nous sommes, il y a beaucoup de gens qui ont peur devant cette virus qui est en train de passer, et d'autres vont se repentir. C'est le moment d'annoncer aussi Jésus-Christ, de parler de Christ, de parler de la guérison. Christ guérit toute maladie, toute infirmité. C'est le moment de prier pour ton frère, de prier pour ta soeur, de prier pour ton ami. Tu attends et tu apprends quelqu'un est malade, prends ton téléphone, appelle et prie au nom de Jésus. Exerce ta foi. Et Christ lui-même sait comment est-ce qu'il opère. Et ça peut être un moyen aussi de gagner ton voisin, ta voisine. Ça sera une bonne chose. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens et je nous encourage à ouvrir le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 1er, la Bible dit ceci. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Nous parlons toujours de l'importance des témoignages. Là, nous voyons que l'apôtre Paul, il dit que le vœu de mon cœur pour eux est qu'ils soient sauvés. Qui eux? C'est ceux qui étaient avec lui avant et qui persécutaient l'Église, ceux qui ignoraient l'œuvre salvatrice. Et c'était le vœu de son cœur. Et je veux aussi que cela soit le vœu de notre cœur ce matin et que le monde soit sauvé, ceux qui persécutent l'Église soient sauvés, ceux qui ignorent la parole de Dieu, ceux qui ignorent Christ puissent recevoir le salut. Je les rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Voyez-vous, il parle de là où Dieu lui a fait sortir, parce que là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Parce que lui aussi, il avait du zèle pour Dieu, mais il a approuvé la mort d'Étienne. Parce que l'Éternel n'avait pas encore ouvert leur intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Cela va me pousser encore peut-être, je prédis pour nos frères et sœurs musulmanes. Et je prie que le Seigneur fasse grâce. Parce qu'on voit le zèle, mais ils cherchent à se faire eux-mêmes justice et à établir une justice qui n'est pas de Dieu, mais qui leur sont propres. Que le Seigneur le fait grâce qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia.
C'est Christ qui nous justifie, ce n'est plus la loi. On continue. 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Oui, qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. C'est là où nous devons amener nos frères et sœurs, nos amis, à savoir qu'aujourd'hui, le salut vient à notre porte. Voilà pourquoi nous avons chanté tout à l'heure quel jour de gloire, quand j'ai tous une même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Aujourd'hui, cet appel est que nous ne puissions pas faire la différence entre nous. Cet appel est que nous puissions rester unis. Parce que Christ est bon pour tous. Et il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Cela veut dire que Jésus-Christ exauce à toutes nos prières. Que je prie à Kikongo, à Kiswahili, en arabe, en anglais, en français. Que je sois dans l'un des coins de la terre. Aussi longtemps que j'invoque l'Éternel, l'Éternel est riche pour moi. Donc, de la même manière que Christ reçoit nos prières, nous aussi, nous ne devons plus faire la différence. Pourquoi ces choses? Parce que nous voyons même que l'apôtre Paul, il a été difficile d'entrer chez le païen. Parce que c'était la coutume. Quand Christ était avec des gens de mauvaise vie ou des païens, les Juifs murmuraient. Comment cet homme va entrer dans la maison de ces gens de mauvaise vie? Mais l'apôtre Paul, lui qui a reçu la révélation du Seigneur, cette visitation et cette grâce, il nous dit que Christ est riche à tous ceux qui l'évoquent. Et c'est la finalité des choses. Encourageons-nous donc dans ce sens. Au 13, il dit ces choses. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Peu importe, même ton voisin, ton voisin musulman, ton ami qui tu penses que lui, ce n'est même plus la peine. La parole déclare, s'il invoque le nom de Jésus, il sera sauvé. Même la personne qui est malade maintenant, s'il invoque le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Donc notre demande est d'encourager les hommes à invoquer le nom du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la parole m'amènera aussi vers cette parole que le Seigneur a dit. Et que de la même manière que Moïse avait soulevé les serpents d'airain, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Moïse avait soulevé les serpents d'airain, ces jours-là, il y avait la mort. C'était terrifiant. C'était comme ces moments. Si les serpents te mordaient, tu mourrais. Israël a fait tomber plusieurs personnes ce temps-là. Il y avait une grande crainte. Mais lorsque les serpents de bronze étaient levés, toute personne qui regardait était sauvée. Et c'est salut que Dieu nous accorde, non seulement spirituel, mais aussi en regardant vers Jésus, nous pouvons être guéris. Donc notre démarche aujourd'hui, c'est lever Jésus-Christ, comme aussi Moïse levait les serpents d'airain. Et que le monde puisse voir à travers nos démarches, à travers nos paroles, à travers notre attitude, à travers notre témoignage, le nom de Jésus, pour être sauvés. Mais maintenant, regardez à partir du verset 14, où nous devons tirer les leçons. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est là la question. Et de là, nous devons tirer notre zèle pour l'évangile et le témoignage du Seigneur Jésus-Christ.
Comment nous voulons que cette personne, comment tu veux que ta voisine puisse invoquer le nom du Seigneur Jésus si tu ne crois pas? Et même, il y a un verset biblique qui nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu veux que cette personne ait la foi qui sera sauvée, il faut qu'au préalable, cette personne attende la parole de Dieu. Et c'est dans cette démarche qu'on nous dit. Et comment veux-tu que cette personne attend la parole de Dieu? Comment veux-tu que ton ami puisse attendre, ta voisine, ta famille puisse attendre si tu ne parles pas? Et là, c'est une question que l'apôtre Paul est en train de nous poser. D'où leur motivation aussi à parler aux Hébreux, à parler à leurs frères et sœurs qui ne connaissaient pas Dieu, dont la raison que Christ même nous a envoyés vers le monde. Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est ça aussi, humainement, physiquement, nous devons renouveler notre intelligence. Ce monde ne croit pas en Jésus, mais ils ne croient pas en Jésus parce qu'ils n'entendent pas parler. Ta famille, tes voisins, ton ami, ta femme, ton mari, ils ne croient pas en Jésus parce que tu ne lui parles pas de Jésus. Tu ne lui montres pas qui est Jésus. Tu n'as pas le temps là. Ils ont besoin d'entendre parler. Plusieurs fois, nous voyons, on nous dit souvent, ayant entendu parler de Jésus. Bartimée, lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ passait, il a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Parce qu'il avait entendu que Jésus-Christ. Alléluia. Les mondes ont besoin d'attendre ce que Jésus-Christ fait. Et aujourd'hui, ils peuvent l'attendre par notre témoignage, par nos paroles, par nos séances, par ton témoignage. Le fou de Gadara étant sauvé, il a voulu rester auprès de Jésus. Christ ne lui a pas permis de marcher avec lui comme des disciples marchaient avec lui. Mais il lui a dit, va dans ton pays, va dans ton country, va vers tes siens et va les rencontrer combien l'Éternel a été bon et qu'il a eu pitié de toi. C'est un grand travail de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Pour évangéliser, il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas lire toute la Bible en entier afin de pouvoir aller témoigner, évangéliser. Mais commence déjà à rencontrer ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Et le Saint-Esprit en toi va venir convaincre le cœur de ce peuple. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Que le Seigneur bénisse ces jours que l'apôtre Paul a écrit ces choses. Donc ça veut dire que nous avons besoin de prêcher. Et j'encourage l'homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, qui prêche la bonne nouvelle. Parce qu'en prêchant la bonne nouvelle, les gens écoutent la parole de Dieu. Et là, ils peuvent invoquer l'Éternel. Voilà pourquoi quand on dit prie pour ta famille, prie pour ta maison, invoque l'Éternel, la personne commence à prier parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Et rassurez-vous, il y a des personnes qui prient, qui ne prieront pas officiellement aujourd'hui, mais demain ou après-demain parce qu'ils auront écouté ces moments que nous sommes en train de partager. Et il y a une bénédiction dans le ciel. Verset 15, il dit, et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nous avons lu Romains chapitre 10, du premier verset au verset 15. Et verset vraiment à retenir, vous pouvez commencer à retenir ou bien à reméditer encore à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Parce qu'on nous parle de la confession, on nous parle de croire et on nous montre comment est-ce que les gens peuvent croire. Et je pense que c'était même la motivation de l'apôtre Paul de retourner un moment à Jérusalem pour monter à ses frères et sœurs, à écrire aussi aux Hébreux, à écrire aux Romains. Partout où il passait,
il écrivait, il parlait, il décortiquait les secrets du royaume. Pour que le monde puisse écouter et en écoutant qu'il puisse croire. Présentons Jésus. Annonçons Jésus comme sauveur, comme solution, comme réponse. Et cela, ça sera vraiment une bénédiction pour tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse à travers ces paroles et que le Seigneur envoie encore son peuple, ses disciples, encore ce soir. Et je peux te dire que tu es envoyé dans ta maison, tu es envoyé dans ta famille. Le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a envoyé afin que ta famille soit sauvée, tes enfants soient sauvés, afin que ton entourage soit sauvé. Afin que cette génération écoute la voix de l'Éternel. Ne te néglige pas, que personne ne te néglige. La femme samaritaine a évangélisé toute sa ville et elle a attiré tout le monde à Jésus-Christ. C'était une femme samaritaine, celle que d'autres négligeaient, d'autres fouillaient, considéraient comme une femme prostituée, celle qui mettait les troubles. Mais quand elle a croisé Jésus, elle est partie appeler ses amis, appeler les gens qui sont tout autour d'elle, que venez voir celui qui m'a dit tout ce que je fais. Venez voir le Messie, car je croisais le Messie. Ayons aussi cette force-là. Et que le Seigneur nous accorde cette force à témoigner de Jésus dans nos familles tout autour de nous. Et c'est ça notre rôle encore ce matin. Alléluia. Nous allons prier, dire à Dieu merci encore pour sa parole. Et nous allons prier pour le salut des âmes. Tu vas recommander encore ta famille. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, cite-les par leur nom. Invoque l'Éternel, que Dieu leur donne le salut. Nous allons prier pour le pays où nous sommes, prier pour les autorités, que le Seigneur sauve des âmes. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu es. Père éternel, merci car tu nous encourages encore ce matin dans les témoignages de ta parole. Oui, Père éternel, comment les gens vont croire si personne ne leur parle de toi, Seigneur? Père éternel, comment les gens vont parler s'il n'y a point d'envoyé? Merci, Seigneur, car tu nous as permis, Seigneur, d'être parmi ceux qui sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Et Père éternel, merci car ce matin, tu viens nous encourager encore dans ce sens. Tu viens nous montrer l'importance, Père éternel, Seigneur, de parler, de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, nous prions ce matin pour le salut des âmes. Père éternel, fais grâce que toute ma famille te connaisse, que Doha, Shanas te connaisse, Seigneur, que toute Père éternel, Seigneur, ma belle famille te connaisse, côté parental, Père éternel, papa, mes cousins, mes neveux te connaissent, qu'ils puissent donner leur vie à toi, Jésus. Alléluia. Père éternel, laisse que toutes les amis que j'ai sur Facebook, Père éternel, ces amis de la jeunesse, Père éternel, en voyant Père Saint, ces paroles soient touchées et guéries. Ces amis, Père éternel, Seigneur, des vies associatives, Père éternel, qui soient impactés, Seigneur, et qui viennent à toi, Seigneur. Papa, tous les outils, tous les réseaux, Père éternel, que tu nous as donnés, et par laquelle, Père éternel, ton nom est prêché, utilise cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Père éternel, soit la motivation, soit la force qui est dégagée, Père éternel, afin que des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. Papa, j'ai prié, Père éternel, pour mes frères et sœurs qui me suivent maintenant et qui vont suivre après, Seigneur. Pour tous ceux que tu as appelés comme disciples, Jésus. Papa, capacite-nous. Capacite ton peuple, Père éternel, afin que nous puissions, Père Saint, annoncer la bonne nouvelle. Et Père éternel, Seigneur, que notre entourage puisse écouter le nom de Jésus à travers les témoignages de mon frère et de ma soeur. Oui, que nos familles soient sauvées, que nos voisins invoquent ton nom, Seigneur, et qu'ils arrivent au salut, Père Saint, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père éternel, que le salut puisse atteindre plusieurs portes. Je recommande la ville de Saint-Étienne entre tes mains. Père éternel, permets que l'évangile soit encore annoncé. Du préfet, Père éternel, Seigneur, au plus petit.
afin que le salut entre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père éternel, bénis tes enfants, bénis l'église, corps du Christ, Seigneur, et permets-nous encore d'annoncer la bonne nouvelle, de prier, d'annoncer Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ solution, Jésus-Christ qui guérit toute maladie, Père. Que les hôpitaux attendent, que des gens en prison attendent, Seigneur, que nos voisins, nos amis, les institutions attendent, Seigneur, et qu'ils puissent revenir à toi qui sauve, Seigneur. Papa, bénis cette génération. Je prie